pinail était recouvert par les eaux. Et dans les profondeurs de ce milieu lacustre, minéraux, restes d'organismes et argiles se sont déposés au fil du temps pour donner naissance à des roches silicieuses. La silice est un minéral d'une dureté sans pareille, qui fera bien plus tard la réputation des pierres meulières du Pinail. Avec les mouvements des continents, l'eau a progressivement disparu, et en s'écoulant, a creusé des rivières. La Vienne et le Clin forment alors des vallées au bord desquelles émergent plusieurs plateaux, dont celui du Pinail. L'incroyable gisement de roches silicieuses est découvert très tôt par les hommes qui l'exploiteront largement pour répondre à l'essor d'une nouvelle technologie, le moulin à eau. Au Pinail, les roches silicieuses sont sous forme de bancs éparpillés dans la terre. Les meuliers prospectent et sondent au hasard. Ils creusent un trou à l'aide de pelles ou de pioches jusqu'à atteindre, avec un peu de chance, la pierre tant convoitée. Une fois le banc découvert, il s'agit encore de le mettre entièrement à nu. Argile et cailloux sont évacués, formant les nombreux monticules si singuliers du Pinail. Après des heures, voire des jours de labeur, vient l'instant décisif. Il faut vérifier la qualité du banc et son potentiel. Le meulier frappe alors la pierre avec un marteau et en écoute le son. Celle-ci est prometteuse. Le contour de la future meule est mesuré puis dessiné. Armés de pics et de marteaux, les meuliers peuvent commencer à creuser une entaille de 20 à 30 cm à même la roche. Un travail harassant, aussi bien pour les hommes que pour les outils. Les meuliers ne vivent guère plus de 40 ans, tandis que leurs pics sont remplacés tous les 2 mois. La pierre meulière ainsi détourée doit désormais être sortie de la fosse. Pour la décoller de l'argile et l'extraire du banc, plusieurs techniques sont possibles. L'usage de pinces, d'une chèvre ou bien d'un levier central. Une fois dégagée, hommes et animaux la transportent à l'aide de cordes et de rondins de bois. Seulement la pierre a encore besoin d'être retravaillée. Sous leur toit de brande, les meuliers taillent la pierre pour la faire devenir meule. Après 2 mois de travail environ, elle ira jusqu'au port de Chittré et ainsi approvisionner les moulins dans un rayon de 300 km. Ici, elle doit encore être ajustée pour correspondre parfaitement à l'installation du moulin. Et l'équilibrage de la paire de meules devient alors un vrai travail d'orfèvre. Bientôt, le moulin pourra commencer à broyer par la force des eaux les céréales ramenées par les paysans en une fine farine destinée à faire le pain. Il faut dire qu'à l'époque, on en mangeait près de 2 kilos par jour et par foyer. Le Pinail garde la mémoire de cette vie passée, celle de nos ancêtres. Ici, chaque mare est le résultat du travail ingrat de ces hommes qui, à coups de pic et de pioche, ont sans le savoir créé un lieu unique où une biodiversité foisonnante a trouvé refuge et pris racine. Aujourd'hui encore, l'homme reste au cœur du Pinail et maintient les usages traditionnels pour préserver et valoriser ses richesses.